Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La modernisation de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et du Centre, préoccupation du CORAF et de l'UEMOA qui mettent en œuvre un programme d'appui à la recherche agricole avec, au bout du compte, l'atteinte de la sécurité alimentaire. Le bilan à mi-parcours du programme régional est fait à Ouagadougou. L'administration américaine recommence à fonctionner après 3 jours de paralysie appelée shutdown. Un accord au Congrès a été trouvé entre démocrates et républicains, mais il est fragile car il prend fin le 8 février prochain et pourrait amener un autre blocage du financement de l'administration nationale. Mais tout d'abord, la 3e édition du Forum national de l'eau et de l'assainissement aura lieu du 1er au 3 février prochain. Une rencontre qui va se pencher autour de la gestion partagée et inclusive pour l'atteinte de l'objectif eau et assainissement inscrit dans les objectifs du développement durable, ODD. Plus de 500 participants se retrouveront à Ouagadougou pour discuter des voies et moyens de mettre l'eau et l'assainissement au service des populations et préparer ainsi la participation à une conférence internationale au Brésil. Kuala Nebie, Oumar Zombré. Le 3e Forum national de l'eau et de l'assainissement se tiendra à Ouagadougou du 1er au 3 février prochain. Une annonce faite ici au cours de cette conférence de presse. Et le thème de cette 3e édition se trouve être en parfaite adéquation avec celui du Forum mondial de l'eau. Le thème de cette 3e édition, c'est la gestion partagée et inclusive pour l'atteinte des objectifs de développement durable en eau et l'assainissement au Burkina Faso. Ce thème a un lien étroit avec le thème principal du 8e Forum mondial de l'eau, qui est partager l'eau et qui se tiendra au Brésil au mois de mars 2018. Cette 3e édition du Forum national de l'eau, c'est une plateforme multi-acteurs qui comprend, disons, les institutions gouvernementales, et les ONG, les organisations internationales, les acteurs non professionnels du secteur qui s'intéressent aux grands enjeux du secteur de l'eau. Plus de 500 personnes sont attendues durant ces 3 jours de partage d'expérience en matière de gestion de la ressource en eau. Pour le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement, les 2 premiers forums ont permis aux acteurs d'engranger des acquis. En matière de GIR, cela a positionné notre pays comme un pays pionnier en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, sur les questions de gestion intégrée des ressources en eau. En plus des panels et des communications, un cross populaire sera organisé le vendredi 2 février. La nuit des trophées viendra sanctionner ce forum avec la remise des trophées et des numéraires de 500 000 francs CFA aux lauréats. Les agriculteurs ont besoin d'eau pour mener les activités, mais pas seulement. La recherche agricole vient aussi au secours des agriculteurs de l'Afrique à travers un programme mis en œuvre par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, et financé par l'UEMOA. Le bilan mi-parcours de ce programme, dont l'objectif est de moderniser l'agriculture pour une sécurité alimentaire, se fait depuis hier à Ouagadougou. Reportage Panwadrogo, Jean Zongo, pour Ernest Nebié. À cette rencontre de 5 jours, la commission de l'UEMOA et le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF veulent faire le point des acquis déjà engrangés par le programme régional d'appui à la recherche agricole. Un programme mis en œuvre en 2014 et dont l'objectif est de moderniser l'agriculture en vue d'assurer la sécurité alimentaire et l'amélioration du niveau de vie des populations de la sous-région. Nous travaillons généralement à améliorer déjà la productivité des variétés que nous utilisons. Il faut des variétés performantes et pas seulement les variétés, mais la qualité des semences qui permettent de faire pousser ces variétés-là. Il y a 3 filières essentiellement. Un projet qui vise à l'amélioration de la productivité, de la compétitivité du maïs. Un autre sur le bétail, viande, volaille, aquaculture à rassembler. Et un 3e sur le coton, qui est une culture extrêmement importante dans les pays de l'UEMOA. Nous voyons déjà qu'il y a une amélioration de la production du coton dans beaucoup de pays. Le maïs est devenu une culture, ce n'est plus seulement en saison des pluies qu'on la produit. Ce sont des résultats de la recherche qui sont maintenant en train d'être diffusés partout. Voilà quelques acquis. Des solutions seront trouvées aux différentes difficultés qui entravent la mise en œuvre de ce programme par les participants au cours de l'atelier.
Le programme régional d'appui à la recherche agricole s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat signée entre le CORAF et l'UEMOA qui l'a financé à hauteur d'1,5 milliard de francs CFA. Il prend fin en 2019. Le programme d'appui au développement des économies locales PADEL a reçu des motos, des véhicules et des ambulances et pas seulement. Ce don de la coopération japonaise est estimé à 1,3 milliard de francs CFA. Le PADEL voit ainsi ses capacités renforcées pour répondre à ses objectifs. Il s'agit notamment de contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des Burkinabés. Nongba Kouda Oumousissé. 1,3 milliard de francs CFA. C'est la valeur du don de la coopération japonaise au ministère de l'économie, des finances et du développement. Un soutien financier au programme d'appui au développement des économies locales PADEL pour, entre autres, l'acquisition de 23 véhicules de type 4x4, 13 motos et 3 ambulances. On est parti du diagnostic que nous avons besoin de pouvoir mettre toutes les régions en état, une mise à niveau au niveau donc du développement économique et du développement social. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir donc accueillir ces véhicules et de pouvoir en tout cas être d'appoint pour pouvoir mettre en œuvre de manière très réussie le programme qui a été lancé par son Excellence. Un geste qui devrait améliorer les missions quotidiennes de ses bénéficiaires. Ce matériel roulant que nous venons de recevoir ce matin vient en complément des efforts déjà engagés par le gouvernement burkinabé pour apporter en tout cas une bonne santé aux populations. Aujourd'hui, l'apport du PADEL, c'est bien sûr permettre aux malades qui n'arrivent pas à être soignés au niveau des formations sanitaires périphériques, d'être déplacés vers des formations sanitaires de référence telles que les CMA ou encore les centres hospitaliers régionaux. Par ce soutien au PADEL, le Japon entend contribuer à l'atteinte des objectifs de l'axe 3 du PNDES qui est de dynamiser les secteurs porteurs. Politique à présent, le Yatenga, l'instar de nombreuses autres provinces du Burkina, a abrité la semaine passée des activités du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Les responsables locaux du parti ont d'abord sillonné toutes les communes et terminé par une assemblée générale à Wayugia. Le renouvellement des structures et la mobilisation des militants pour les futurs défis étaient à l'ordre du jour de la rencontre. Reportage Constantin Ouedraogo, Herman Toué. Cette rencontre constitue la dernière étape d'une tournée entamée par les responsables du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès dans les 13 communes de la province du Yatenga. Smaïla Ouedraogo et les siens veulent se rassurer de l'état de santé de leur parti en vue de préparer la prochaine rentrée. Cette rentrée politique-là avait pour objectif de vérifier la solidité donc, des structures du parti, l'ancrage du parti, est-ce qu'il est toujours le même que ce que nous avons connu avant les élections? Est-ce que la structure est toujours suffisamment solide pour appuyer la gestion du pouvoir, qui est une autre étape de la lutte? On a trouvé des militants engagés, des militants dont la conviction que le MPP est la solution aux problèmes que rencontre notre pays n'a pas été ébranlée par les événements que nous avons connus. Les responsables du parti ont saisi l'occasion pour féliciter les militants pour leur engagement et leur mobilisation pour la réussite des événements heureux tels la rentrée parlementaire et la Convention nationale des femmes, mais aussi des événements malheureux. J'ai voulu saisir l'opportunité de la tournée provinciale initiée par les responsables du MPP pour témoigner ma reconnaissance à la population du Yatenga et à celle de Wayugia en particulier pour la solidarité dont ma famille et moi avons bénéficié au moment du décès et des obsèques de mon époux. J'ai voulu également assurer les responsables du parti de mon soutien et de mon accompagnement. Pour cette année 2018, les militants du MPP veulent partir sur de nouvelles bases. Ils entendent renouveler leur structure afin de remporter de nouvelles victoires. Une plateforme pour informer sur l'éducation a été lancée hier. Planet School est conçue pour donner des informations sur les inscriptions, les devoirs, en un mot pour mieux suivre les élèves et étudiants par tous les acteurs de l'éducation. La plateforme concerne toutes les écoles et les formations complémentaires et alternatives. Urbain Sommet, Oumoussissé, reportage. À travers ce clic, la plateforme e-éducation vient d'être lancée. Dénommée plateforme Planet School, elle vise à faire la promotion de l'informatique et à contribuer à son utilisation dans le milieu scolaire. Aujourd'hui,
l'Afrique est plutôt en retard par rapport à ce qui concerne l'e-éducation, donc l'enseignement assisté par ordinateur, par le net. Et donc cette plateforme est heureuse parce que juste en cliquant, tout élève, tout étudiant peut se retrouver dans la plateforme et ainsi avoir accès à beaucoup d'informations qui vont l'aider par rapport à sa formation, aux apprentissages. Initiée par Univers Turquoise, cette plateforme doit désormais permettre aux acteurs de l'éducation de suivre les élèves d'une part et aux parents d'être informés de la conduite de leurs enfants d'autre part. Elle existe depuis 2007 et en 2012 elle a eu des difficultés. Elle s'est relancée encore pour se perfectionner. Et cette fois-ci, c'est la plateforme en ligne seulement. Et les attentes ici, c'est de voir que nos lecteurs, le nombre de lecteurs s'accroît à travers les services que nous allons offrir. Et les services, ça va de la maternelle jusqu'aux grandes écoles, jusqu'à nos universités. Au-delà de ce double objectif, la plateforme renseigne le calendrier scolaire, les emplois du temps des écoles qui les auront communiqués. Elle concerne toutes les formations, les écoles, les formations complémentaires et alternatives du Burkina Faso. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a séjourné dans le Sahel. Le ministre a visité quelques sites touristiques et archéologiques qui ont besoin de réhabilitation comme la Madoursi. Les travaux sont destinés à redonner un lustre aux sites qui pourront attirer davantage de touristes au Burkina. Reportage à Dori, Ibrahim Kagone, Lazare Sano. C'est par le musée Oubéron et le site archéologique qu'a commencé la visite des sites touristiques par la délégation ministérielle en charge de la culture dans la région du Sahel. Puis, cap a été mis sur la mare ornithologique et enfin, la colline blanche à Gorom Gorom. Des sites touristiques qui renferment des richesses culturelles à découvrir. Il y a aujourd'hui, sur le plan international, une industrie touristique florissante qui tire le reste de l'économie mondiale. En fait, c'est quelque peu la locomotive. Et nous, en valorisant nos sites et en contrôlant la dimension sécuritaire, si on a une maîtrise de la dimension sécuritaire, eh bien, on peut faire de notre pays, et en particulier du Sahel, un grand espace de visite qui vont permettre de développer cette région, mais aussi l'ensemble du Burkina. L'état peu reluisant des sites n'a pas laissé indifférent le touriste du jour. Pour ce qui est de la mare, d'autres ministères vont devoir intervenir parce que quand on dit eau, il y a un autre département qui est fortement impliqué. J'ai pris l'engagement que la toiture qui est défectueuse actuellement va être réparée, mais en plus on va poursuivre les fouilles. Parce que ce qui a été fouillé est peu insignifiant par rapport à ce qui reste à découvrir. Les actions qui, si elles venaient à être menées, pourraient contribuer à donner à Oursi son lustre d'antan en matière de tourisme dans le Sahel burkinabé. Actualité hors de chez nous, l'administration américaine peut recommencer à fonctionner normalement. Le shutdown n'a duré que 3 jours après l'accord conclu entre les républicains et les démocrates au Congrès sur le financement de l'administration nationale. Un accord provisoire qui court jusqu'au 8 février pour éviter la paralysie de plusieurs secteurs. Les démocrates ont donné leur accord à condition que des discussions s'ouvrent sur la situation des Dreamers, ces jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis et qui étaient couverts par le programme DACA supprimé par Donald Trump. C'est une grande victoire pour Donald Trump. Le Congrès a trouvé un compromis lundi pour débloquer le financement de l'État fédéral et ainsi mettre un terme au shutdown. Pendant 3 jours, l'administration nationale a été entièrement paralysée et il a fallu attendre les concessions des sénateurs démocrates pour réenclencher les rouages de l'État. Aujourd'hui, nous avons mis un terme au shutdown de Trump. Cela ne réduit ni l'influence ni la détermination du camp démocrate à répondre aux besoins du peuple américain. Les démocrates sont unis dans leur détermination à faire leur travail.
Une victoire pour Donald Trump et pour les républicains, même si aucun accord n'a été scellé sur certains enjeux migratoires. La question des clandestins arrivés jeunes aux États-Unis reste toujours en suspens. Ce n'est pas le moment de se donner des coups dans le dos. Nous devons absolument tenir compte des leçons de ce qui vient de se passer ici. Nous devons aller de l'avant et de bonne foi. Oui, sur le DACA et sur l'immigration. Oui, en finançant nos forces armées pour qu'elles obtiennent les ressources dont elles ont tant besoin. Nous devons aborder ces défis urgemment. L'administration américaine devrait être de retour à la normale dès aujourd'hui. Mais pour combien de temps? Un véritable accord sur la situation des jeunes clandestins doit être trouvé avant le 8 février, au risque de revoir un énième shutdown faire son retour en force. L'investiture de George Weah comme président du Libéria devant une foule enthousiaste et un parterre de chefs d'État est abondamment commenté aujourd'hui par les journaux. D'autres sujets d'actualité comme le chômage des jeunes et la lutte contre le mariage des enfants sont aussi évoqués. Abdoul Rasmane Zongo. Ça y est, et c'est fait, George Weah investi président après 2 tentatives infructueuses en 2005 et en 2011, rappelle l'Obs et qui le félicite à la fois, je cite, « Good luck, Mr. President ». Est-ce un nouveau match pour le Libéria? Se questionne le journal de tous les Burkinabés. Évidemment, tu répond aujourd'hui au Faso et qui renchérit, cette fois-ci, il faut à George Weah centupler son courage d'anciens attaquants monégasques, parisiens et milanais. Notre confrère poursuit. Non seulement il faut s'occuper des séquelles de l'après-deux-guerres, de l'après-Ebola, promouvoir l'agriculture, attaquer le chômage des jeunes, la corruption, entre autres, ce qui n'a rien à voir avec les réalités du rectangle vert. C'est donc un match dans un match afin de tirer le Libéria vers un lendemain radieux. La jeunesse, on en reparle en revenant au Burkina, constate le pays, ils étaient plus de 4000 pour la seule journée du 22 janvier à déposer des dossiers pour 85 postes disponibles. C'est un recrutement à l'Agence nationale pour l'emploi. En plus du défaut d'emploi, le mariage des enfants est également un casse-tête et qui mobilise la première dame et ses coépouses des 45 provinces. Objectif, souligne aujourd'hui au Faso, protéger les droits de la jeune fille et favoriser l'épanouissement des femmes, dont 44% de celles mariées l'ont été avant 18 ans, publie le journal. Merci de votre aimable attention à la RTV. Fin du journal. Bon après-midi à toutes et à tous.